Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Rachel Dufour. Bonjour Rachel. Bonjour Evelyne, Ça va bien? ravie d'être là. Bah, Ça va bien, merci. ravie de te recevoir, en plus dans le nouveau décor Ouais, c'est de C'est mon magnifique. histoire. C'est beau, hein? Magnifique. Pour ceux qui ne te connaissent pas, au cas où, donc tu es pasteur, thérapeute, conférencière, missionnaire, en tout cas tu as plein de casquettes et avec ton mari, vous portez beaucoup de fruits dans la francophonie et ailleurs. Mhm. Et aujourd'hui, Rachel, tu viens nous raconter l'histoire de ta jeune conversion, mais aussi d'une guérison. Donc on a deux miracles en une histoire, donc c'est vraiment super. Et pour partir du point de départ, donc toi, tu es née dans une famille chrétienne, j'ai envie de dire de génération en génération, parce que dans ta famille, on est chrétien vraiment de génération en génération, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu vois, je porte la croix huguenote Oui. parce que mon arrière-arrière-arrière-grand-tante a été brûlée pour sa foi. Et Waouh! je crois qu'il y a vraiment une bénédiction de génération en génération. Il y a un C'est héritage de un foi. héritage En de fait. foi. Mm. Je suis sûre qu'elle a prié pour ses descendants à ce moment-là où le Seigneur l'a reprise et bien, j'en suis un des fruits. Wow. Et toi, donc, quand tu étais petite fille, tu aimais Dieu, tu aimais Jésus, c'est ça? C'est ça, donc moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, comme Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'allais à l'église avant d'être née, tu vois. J'ai grandi dans une famille de pasteurs, petite fille de missionnaire. Et donc dans ma famille, on parlait de Dieu, on parlait des miracles. Je pouvais faire l'église à la maison. Oui. J'ai toujours aimé Dieu dans mon cœur, en fait. Il n'y a pas vraiment un moment dans mon souvenir où je n'aimais pas Dieu. D'accord. J'ai toujours grandi comme ça, petit à petit. Puis tu sais, vers 5-6 ans, quelque chose s'est passé dans mon cœur, comme souvent dans le cœur des enfants, autour de cet âge-là. Il y a ce qu'on appelle l'âge de raison. Hein. C'est Oui. le moment où d'un seul coup, on prend conscience qu'on est des pécheurs. Et d'un seul coup, je me suis dit, ah, mince, ça se trouve, effectivement, je suis moi aussi une pécheresse. Donc à 5 ans, je n'avais pas vraiment fait beaucoup de grands péchés, Non. mais j'avais dans mon cœur cette notion de, il y a quelque chose quand même qui est pas, il y a plus la paix. Mm. J'avais plus la paix que j'avais dans le temps de l'innocence, en fait. Et ça se traduisait comment? Et j'avais peur de mourir. Tu avais peur de mourir? J'avais peur de m'endormir, j'avais peur de traverser la route, et j'avais peur de mourir. Et moi, je suis une grande négociatrice. Et donc, je me disais, avant de m'endormir, je me disais, bon, c'est pas grave, si tu meurs cette nuit, tu vas rencontrer Dieu et tu vas lui expliquer que ton père est pasteur, ton grand-père est missionnaire, donc c'est bon. Ça va, t'es sauvée quand même, quoi. Oui, mais la démarche, elle est logique. Hein, C'est mine de logique, tu rien, vois. dans ta tête de petite fille. C'est ça. Mais Dieu voit les choses différemment. C'est ça. Le Seigneur me dit non, ça marche pas comme ça. Et ça a duré, mais des jours. Dans mon souvenir d'enfance, ça a duré des jours et des jours. Avec comme un bras de fer avec Dieu, mais je comprends pas. Tu vois bien tout ce que mes parents font pour toi. Ça devrait suffire quand même. Et puis à l'époque, donc il y a très longtemps, on avait des petits calendriers, tu sais, un feuillet qu'on enlevait tous les jours, Oui. avec la date du jour, pour les enfants. Et j'aimais beaucoup lire ça, parce qu'il y avait toujours une petite histoire sympa, facile à retenir et inversée. Et un jour, l'histoire, elle était basée sur le fait que Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Ouais. Et le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé à ce moment-là, il m'a dit, tu vois, c'est toi que je veux, toi, ma fille, pas la fille d'eux. En fait, je négociais avec Dieu du fait que j'étais la fille d'eux et la petite fille d'eux, mais le Seigneur m'a dit, je te veux, toi. Et ça a bouleversé mon cœur. Et là, j'ai fait vraiment cette démarche de foi de dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Wow. Quand on est parent et qu'on a des enfants vers cet âge-là, 4, 5, 6, 7 ans, ça dépend de la maturité de l'enfant, mais surveillez vos enfants. Surveillez, écoutez-les, parce que quand il y a cette peur de la mort qui s'installe ou des cauchemars qui s'installent, souvent, c'est qu'on est presque prêt. L'enfant est presque prêt à faire ce pas avec Dieu, en fait. Et c'est l'occasion d'arriver avec le message du salut. Hein. Ouais, la petite touche en plus, en Oui. fait, qui va faire que, hop, c'est la première brique, la première pierre sur le chemin de l'enfant. Bien sûr, il y aura d'autres étapes dans son histoire avec Dieu, mais c'est le démarrage. Exact, exact. Et ça a été justement, toi, ton démarrage. Et comment ça s'est passé ensuite? Cette peur de la mort, elle était toujours là? Ouais, donc la peur de la mort, du jour au lendemain, c'était fini. Waouh! Enlevé, la joie de vivre, la joie du salut, en fait, est rentrée dans mon cœur à ce moment-là. Et j'ai grandi avec cette forte connexion à Dieu en me disant, waouh, c'est génial. L'avantage que j'ai eu, la grande bénédiction que j'ai eue, c'est de rencontrer Dieu quand j'étais petite. Oui. Du coup, ma foi, elle est restée très enfant, en fait. Tu vois, Dieu dit, donc il le fait. Enfin, tu vois, très simple. Oui. J'ai grandi comme ça, en développant ma relation avec Dieu. Et puis, à l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à être malade avec une fièvre très forte qui s'installait et qui ne partait pas. Ça a duré pendant des mois. Oh. Et puis, une grosseur a commencé à pousser sur une de mes côtes. Donc, au démarrage, une petite boule. Et puis, de plus en plus gros, c'était gros comme un pamplemousse. Ouais, c'est gros quand même. Oui, énorme en fait. Et j'habitais dans une petite ville en province. On faisait des radios. Le médecin disait, oh, c'est la croissance. On ne trouvait pas. Mais la fièvre ne partait pas.
Et un jour, j'étais en train de faire une prise de sang, je m'en souviens très bien, j'étais en train de faire une prise de sang pour faire un énième examen. Et la laborantine qui a pris le sang, elle a dit à ma mère, c'est quand même pas normal cette histoire. Ah, Si j'ai oui. été vous, je monterais à Paris. Tu vois, quand on habitait en province, à Ben oui. l'époque, on montait à Paris. La Si grande j'ai- ville. La grande ville. Si j'étais vous, j'irais à Paris. C'est pas normal ce que Rachel vit. C'était une petite ville, donc on se connaissait. Ouais. Mes parents ont dit, ouais, c'est vrai. Ils ont pris un rendez-vous à l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades. Et nous voilà partis, ma mère et moi, à l'hôpital. Et elle avait décroché un rendez-vous avec un grand professeur. C'était une dame, je ne me souviens plus de son nom, mais c'était un nom très long, spécialiste des enfants malades. Et elle me voit, fait des radios, des examens. Tu vois, j'avais 13 ans, donc il y a longtemps. Hein. Oui. Et à un moment donné, elle me demande de sortir. Donc je sors, elle parle avec ma mère seule. Et ma mère sort en larmes. Oh. Je me dis, ouf. Je ne sais pas ce qu'elles se sont dit, mais ça ne peut pas être très bon, en fait. Tu comprends que c'est grave à Ouais, ce je comprends moment-là. que c'est grave. Mm. Je vois ma mère qui pleure. Le médecin me dit, Rachel, c'est à toi maintenant. Ma mère sort, je rentre toute seule dans le cabinet du médecin. Ah, c'est hyper intimidant. Ouais. Et elle me dit, elle était très gentille, mais elle m'a dit, Rachel, je suis désolée de t'annoncer cela. C'était au mois de juin. Mais elle me dit, tu as un cancer des os. C'est le cancer de l'adolescent, en fait, qui est très violent, il est très rapide. Et toutes les côtes, le côté gauche, étaient mangées par le cancer. Donc la boule était la tumeur et toutes les côtes avaient disparu. Elle me dit, c'est trop tard, on ne peut rien faire pour toi. On va faire, je te promets qu'on va tout faire pour que tu sois confortable, que tu ne souffres pas trop. Mais il y a moins de 6 mois de vie pour toi. On était au mois de juin, elle m'a dit, tu ne verras pas la fin de l'année. Tu n'auras pas 14 ans, quoi. Moi, je suis née fin décembre. Et elle me disait, tu n'auras pas 14 ans. Bref, je me suis retrouvée comme ça, dans la bouche d'un adulte, avec cette sentence de c'est la fin de ta vie, à 13 ans, tu vois. C'est terrible. Et là, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, quand on t'annonce ça? Et ben ouais, elle m'a annoncé que j'allais mourir. Et je me suis dit, waouh, Seigneur, c'est quand même incroyable. Cette dame m'annonce que je vais mourir. J'avais peur de mourir. Et là, j'ai pas peur. Ah oui, tu étais en paix. J'étais en paix. Ça, vraiment, ça vient de Dieu. Hein. Mhm. Mais pour moi, ça me faisait sourire que, en fait, je me trouvais devant cette échéance qui m'avait fait rencontrer Dieu. Et je sentais la présence de Dieu dans mon cœur et je me suis dit, et aujourd'hui ça me fait sourire aussi, je me dis, ah bah Seigneur, c'est quand même dommage, j'aurais pas eu le temps de me marier, de rencontrer celui que tu avais peut-être prévu pour être mon mari, donc Eric, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est tout, c'était mon seul regret. Je me dis, ah bah tiens, j'aurais pas eu le temps de construire une famille, mais c'est pas grave, Seigneur, si tu veux me reprendre, je suis prête. Mm. Et vraiment, j'étais en paix. Quand elle m'a dit ça, je lui dis, c'est pas grave, moi je crois en Dieu, c'est pas grave. Wow. En fait, j'avais pas mal, hein. Il y avait une grâce sur cette maladie, c'était un cancer très douloureux, mais j'avais pas mal. Et tes parents, comment ils réagissent? J'imagine que bon, ils étaient un petit peu moins zen que toi quand même. Oh, ils étaient moins saines que moi. Hein. Mes parents, mon père était pasteur, donc il a ameuté tous ses copains. Mhm. Et la France entière a prié pour moi cette nuit. J'ai été hospitalisée, je devais être opérée le lendemain. Tu vois, ils devaient gratter les côtes, nettoyer pour essayer que j'ai pas trop mal. Oui. Et donc, je me suis couchée avec beaucoup de fièvre et je me suis réveillée, la fièvre avait disparu. Mm. Et ils étaient en train de me préparer pour l'opération. Ils ont dit, ah tiens, c'est bizarre, il y a un truc qui a changé. Et donc, je me souviens, le médecin a même vu prendre le thermomètre lui-même. Il a cru que j'avais triché Mhm. avec la température. Donc, à l'époque, c'était rectal, Ah oui, messieurs, dames. t'en souviens, Donc, il est venu, à 13 ans, j'étais ravie, n'est-ce pas? mettre le thermomètre. Et non, j'avais plus de fièvre. Et ils ont refait radio, examen. Et en fait, dans la nuit, Dieu avait fait un miracle. Le cancer avait disparu et les côtes avaient repoussé. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment. Et donc, j'ai été reconvoquée chez le médecin et elle a écrit sur mon dossier, il y a des miracles que nous ne pouvons expliquer. Wow. Et j'ai pu rentrer chez moi, Complètement guéri. complètement guérie. Et donc, la tumeur est partie, Ouais. le cancer est parti, et les côtes ont réellement repoussé. Aujourd'hui, tu as, Ouais. des côtes. Bah oui, j'ai des côtes. Les côtes ont repoussé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la marque de la tumeur est toujours là. C'est-à-dire que la dernière côte, le Seigneur l'a reconstruite avec l'emplacement où il y avait la tumeur. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'on a 5 fils. Notre dernier, il a la côte déformée Wow. avec cette marque. Donc quand on regarde ma côte ou je regarde mon fils, dit Seigneur, vraiment, tu es la preuve. C'est la preuve que tu es un Dieu vivant C'est qui ça. guérit encore aujourd'hui. C'est comme un souvenir en fait de ce que Ouais. Dieu a opéré dans ta vie. Et ça a fortifié ta foi de jeune fille. Eh Là. À ce moment-là, tu as su que c'était Dieu qui avait agi. Ben oui, ça a scellé ma foi, tu vois. À 6 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai compris le salut. À 13 ans, je dis, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Rien ne peut m'arriver que tu ne permettes. Mm. Et ben voilà, ma vie servira à te servir. Ça a scellé quelque chose avec Dieu dans mon cœur. Wow. Est-ce que tu étais baptisée déjà à ce moment-là ou tu t'es fait baptiser après? J'étais déjà baptisée. Tu étais déjà Parce baptisée. que moi, je suis une rebelle à 12 ans. Normalement, c'était 13 ans à l'époque. Mais à Mhm. 12 ans, j'avais dit à mon père, moi, je suis prête. Ben oui. J'étais baptisée du Saint-Esprit, j'avais fait la paix avec Dieu, je voulais le baptême. Mon père ne voulait pas trop parce que la règle, c'est 13 ans. Je lui dis, si tu ne me baptises pas, je trouverai quelqu'un qui le fera. Il m'a dit, d'accord. Donc à 12 ans, j'étais baptisée. Mais ma foi était scellée. Mais il y a eu
quelque chose de plus, en fait, Wow. qui a développé la foi à l'intérieur de moi. Mais tu sais, comme tu disais, il y a 2 miracles. Le miracle de la vie sauvée, la vie éternelle acquise et le miracle de la guérison. Et c'est vrai que le miracle de la guérison est impressionnant, mais honnêtement, le plus grand des miracles, c'est la vie éternelle. Hein. Exactement. Et parce que Dieu m'a sauvée, et j'ai des dizaines d'années en plus que ces 13 ans que j'avais atteints. Mais ce qui est plus important, c'est que sur mon cheminement, j'ai rencontré Christ Exact. et que j'ai fait la paix avec lui. Et c'est un cadeau qu'on peut donner à nos enfants qui naissent dans des familles chrétiennes. Si vous écoutez cette émission, peut-être que vous avez Christ comme sauveur dans votre cœur, mais n'hésitez pas à accompagner vos enfants, en fait, parce qu'on a besoin que nos enfants aient des pierres sur leur chemin qui nourrissent leur foi. En fait, ces expériences servent à nourrir notre foi. Wow, vraiment un très beau témoignage. Et après ça, donc tu as décidé de suivre Dieu toute ta vie, et c'est ce que tu as fait. Oui. Tu as été missionnaire pendant combien d'années de ta vie? Ça fait 21 ans qu'on a quitté la France et 30 ans qu'on sert Dieu. Oui, donc toutes ces années Ça. de mission où avec ton mari, vous avez voyagé, vous avez eu 5 enfants. Et donc finalement, ces choses auxquelles tu étais prête à renoncer quand tu as reçu ce diagnostic, Dieu les avait en réserve pour toi. C'est Et vrai. effectivement, il y avait Eric, il y avait vos enfants, et puis il y avait tout cet appel sur votre vie que Dieu n'a pas terminé encore et qui continue à accomplir. Ça. Et dans les moments difficiles et les moments faciles, Dieu est là. Et c'est vrai que quand on traverse la maladie, je suis bien sûre que parmi les gens qui suivent MCI, il y a des gens qui traversent des personnes qui traversent la maladie, en fait, Dieu est là, quelle que soit l'issue, en fait. Soit on est guéri sur cette terre, soit on est guéri au ciel. Parce que si quelqu'un meurt de la maladie dont il souffrait, en fait, il y a une guérison éternelle. Parce que Au si notre ciel, âme on est en paix n'emporte avec pas Dieu, la maladie. exactement, Mhm. la maladie reste sur la terre. Ouais. Donc moi, je crois dans la guérison miraculeuse, qu'elle se voit sur la terre ou qu'elle se voit au ciel, avec ce passage dans l'éternité. Oui, parce que comme tu l'as dit, le plus beau des miracles, c'est le salut. Effectivement, il n'y a rien de plus beau. La vie éternelle que Jésus nous a acquise à la croix. C'est Amen. précieuse. Merci beaucoup, Rachel, d'être venue nous raconter ton histoire. Avec plaisir.